Bonjour chers agriculteurs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter la technique de Mini-7 pour pouvoir multiplier vos semences d'igname afin de les planter. Moi je suis Oshor Jassi Mohamed, promoteur PDG de l'entreprise Landscaping and Forestry Benin, une entreprise spécialisée en aménagement paysager, en exploitation agricole et en exploitation forestière. L'entreprise est basée au Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le quartier Bilo-Sessi. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons vous présenter de A à Z la technique de multiplication des semences. Chers agriculteurs, comme nous l'avions dit au début de la vidéo, nous allons vous présenter la technique de multiplication des semences par Mini-7. Pour cela, il vous faut la matière première. Qu'est-ce que je mets dans matière première? Tout ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif ici, qui est la multiplication des semences par Mini-7. D'abord, il vous faut la semence d'igname. Regardez, il ne faut pas aller chercher une semence malade où vous notez déjà la présence des nématodes sur la peau. Pour cela, évitez d'aller payer les semences au marché. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui avait produit l'année antérieure et vous payez sa récolte que vous allez conserver et ensuite multiplier. Après ça, il vous faut de la vieille cendre pour stériliser au prime abord la semence après avoir coupé l'igname en petits morceaux. Ensuite, il vous faut un fongicide. Ici, nous avons choisi Topsen M. Et aussi un insecticide, Sun Pyrifos. Vous allez mélanger le fongicide et l'insecticide. Ensuite, tremper l'igname coupé. Il nous faut des couteaux bien tranchants et stérilisés pour ne pas infecter la semence. Ensuite, il vous faut un gant. Vous voyez, il vous faut un gant que vous allez porter pour ne pas être directement en contact avec les insecticides, les produits phytosanitaires synthétisés. Il vous faut ce gant-là pour ne pas être en contact direct. Maintenant, nous allons commencer la multiplication proprement dite. Nous allons vous présenter les étapes pas à pas. Chers agriculteurs, maintenant nous allons vous montrer comment couper l'igname afin de faciliter son développement dans le champ pour ne pas avoir après de petits tubercules d'igname. Rapprochez la caméra s'il vous plaît. Pour cela, il vous faut couper à 6 cm. Vous voyez avec le mètre. Là c'est 5, ici 6. Vous coupez. Il faut que vous soyez chirurgical. Vous coupez. Vous reprenez la même chose. Vous coupez encore. Vous continuez. Vous coupez. C'est fait. Une fois que c'est coupé, vous prenez ce que vous avez coupé, que vous allez couper en deux. Puis en deux encore. Assurez-vous que votre main soit droite. Il ne faut pas que vous coupez de façon penchée. Vous assurez que vous soyez bien droit et vous coupez. Raison pour laquelle il faut utiliser un couteau sain et tranchant. Si vous constatez que
La semence d'igname que vous êtes en train de multiplier par la technique de mini-7, si vous la coupez en 4, elle sera petite comme le morceau que j'ai dans ma main actuellement. Vous la coupez simplement en 2, comme ça, et vous la déposez. Sinon, lors de votre récolte après la production, vous aurez de petits tubercules. Merci. Chers agriculteurs, nous allons vous apprendre à identifier les ignames là. Regardez avec moi, vous voyez. La peau de cette variété, elle est granuleuse. Les deux variétés que nous avons ici, ce sont des ignames utilisés pour l'igname pilé. J'espère que vous aimez, vous affectionnez l'igname pilé. Cette peau, elle est granuleuse. Ça, c'est Ignamblo. La peau de la variété Ignamblo, elle est granuleuse. Vous voyez avec moi. Mais regardez celle de la variété la Boko. Vous voyez. On a l'impression qu'elle est granuleuse, mais ce n'est pas le cas. Elle est plus lisse que l'autre. Chers agriculteurs, veuillez regarder avec moi. Nous procédons actuellement au premier traitement dans de la vieille cendre. La vieille cendre que nous avons mis dans l'eau. Nous plongeons les mini-7, les morceaux d'igname que nous avons coupés. Nous plongeons ça dedans pendant 1 minute que nous allons sortir. Une fois fini, nous allons procéder au mélange du fongicide avec l'insecticide et nous allons plonger entre 5 et 10 minutes. Ensuite, nous irons sécher à l'ombre. Go! Vous voyez, ce sont les mini-7, les morceaux d'igname que nous avons coupés après les avoir sortis de la vieille cendre, une solution de vieille cendre. Ici, ils sont toujours dedans, les morceaux d'igname. Donc on va les laisser pendant 1 minute à 2 minutes pour que l'eau qu'il y a sur ces différents morceaux puisse s'égoutter avant de les plonger dans la solution constituée, dans le mélange constitué de fongicides et d'insecticides. Comme nous l'avions dit précédemment, nous voulons constituer le mélange de l'insecticide avec le fongicide. Il faut normalement 50 ml pour 16 litres d'eau, c'est-à-dire un pulvérisateur. Mais comme nous n'avions pas une unité de mesure correcte ici, nous allons prendre 3 couvercles. 1, 2, 3. Ensuite, nous allons mettre le fongicide. Pour le fongicide, c'est bon, le fongicide a été mis. Il faut mélanger. Évitez de mettre votre main dedans parce que c'est un produit phytosanitaire synthétisé. Comme nous le disons de façon abusive, produits chimiques. Sinon, tous les produits sont chimiques, puisqu'il y a des produits de synthèse et des produits chimiques. Nous allons laisser, c'est bon, le mélange est prêt. Nous allons laisser le mélange mijoter pendant 3 minutes avant de commencer par plonger. Il faut mettre la vidéo en pause. Ok, chers agriculteurs, nous avons laissé le mélange mijoter. Maintenant, nous procédons à la remise. On met les morceaux, les mini-7 dans le mélange. Faites-le doucement parce que c'est un produit phytosanitaire de synthèse. Il ne faut pas que ça vous touche, même vos habits. Il faut coûte que coûte éviter cela. Dès que nous allons finir de tout mettre dedans, nous allons laisser les mini-7 mijoter pendant 5 à 10 minutes. Nous allons opter pour 10 minutes
pour que ce soit plus efficace. Oui, chers agriculteurs, nous avons laissé les mini-sets déjà dans le mélange constitué de l'insecticide et du fongicide. Maintenant, nous procédons au nettoyage de l'endroit où nous allons les sécher. Parce que, comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, il faut les sécher à l'ombre. Donc à l'abri des rayons solaires. Il ne faut pas que les rayons solaires puissent les toucher. Il ne faut pas non plus les mettre dans une zone qui sera soumise à une forte chaleur. Donc dans une zone aérée où l'air pourra y pénétrer facilement pour les sécher. Comme nous l'avons dit, nous avons laissé ça pendant 10 minutes. Dès que c'est bon, vous voyez, comme nous n'avions pas un passoire pour tremper les ignames dedans, évitez de mettre votre main dans la solution. Donc on essaye d'enlever l'eau, totalement l'eau, afin d'aller les sécher. Suivez avec moi. Dès que vous finissez, vous voyez, tout l'eau n'a pas quitté. Donc ici, nous avons mis ça dans un panier pour que toute l'eau, toute la solution que nous avions constituée puisse quitter. On continue. Ça va très bien. Chers agriculteurs, nous sommes là où nous voulons les sécher. Donc vous les versez. Vous les versez et vous faites ça. Il ne faut pas qu'il y ait des semences sur d'autres afin de faciliter leur séchage et éviter aussi les pourritures dans le cas où il n'y aura pas trop une bonne aération. Oui, chers agriculteurs, nous sommes actuellement à la fin. On les a déjà mis par terre pour le séchage. Là, c'est la variété Nyamblo. Vous avez là. Regardez bien. Si vous regardez très bien, vous voyez encore, je ne sais pas si vous voyez très bien comme moi ici, vous voyez encore le mélange que nous avons constitué. Le mélange de fongicides, Topsen M et d'insecticides que nous avons constitué, c'est là. Si vous étiez ici avec moi, vous allez sentir l'odeur de ces produits phytosanitaires synthétisés. Ici, c'est la variété Labocor. Vous voyez, les semences sont encore un peu fraîches parce que nous venons de les sécher. Nous venons de les sécher. Regardez avec moi, vous voyez. Nous sommes à la fin. Nous avons fini la production, la multiplication des semences d'igname par la méthode de multiplication mini-sets. Maintenant, ici, les plants vont faire les semences, les mini-sets vont faire 72 heures là. 72 heures à l'ombre comme ça. C'est-à-dire 3 jours. Et dès que les 72 heures seront écoulées, on ira directement les planter au champ. Chers agriculteurs, nous voici à la fin de la technique de multiplication des semences d'igname par mini-set. Comme nous l'avions dit, nous avions procédé au choix de la semence. Nous avons choisi la semence. Nous avons pris une semence qui provient d'une récolte et non des semences payées au marché. Une fois que c'est fait, nous avons coupé ces semences en petits, comme nous l'avions montré durant toute cette vidéo. Ensuite, nous avions procédé au premier traitement avec la cendre, la vieille cendre. Et ensuite, nous avions plongé ces morceaux, ces mini-sets, dans un mélange constitué d'insecticides et de fongicides. Et nous avons procédé au séchage que nous allons laisser pendant 3 jours avant d'aller les planter au champ. Si vous aviez aimé la vidéo, veuillez nous mettre
une pouce bleu, likez la vidéo. Si vous êtes premier sur cette merveilleuse chaîne YouTube, veuillez vous abonner et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.